Et nous allons bien sûr continuer à évoquer la mémoire de Johnny Hallyday avec notre premier invité, Antoine Decaune. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Tube. On va évidemment parler de votre nouveau rendez-vous qui arrive mercredi soir sur Canal+. Mais je ne pouvais pas commencer cette interview sans vous demander à vous, l'enfant du rock, votre réaction à la disparition de ce monstre justement du rock français. C'était la réaction d'à peu près tous les Français, une réaction d'une grande tristesse parce que j'avais beaucoup d'affection pour Johnny. J'aimais beaucoup cet homme qui était quelqu'un de très pudique, de très tendre, de profondément gentil, aimable. Après, j'ai des réserves sur le parcours artistique de Johnny. Qui est, pas forcément toujours rock. Non, pas forcément toujours rock, parfois un peu erratique, parfois un peu à côté de la plaque. Mais le type était extraordinairement sympathique, un artiste exceptionnel. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui arrivait sur scène, qui mettait tout le monde d'accord dans la seconde, et qui était assez marrant à fréquenter. Alors, mercredi à 16h, vous avez ouvert votre nouvelle émission sur Inter, Pop Pop Pop, spécial Johnny, avec cette allusion à votre périple à Nashville en 1984 avec l'idole du rock. C'était pour Antenne 2 à l'époque. Écoutez ce qu'il vous disait. Je veux éviter d'être un chanteur de variété. Quand on me dit que je suis un chanteur de variété, ça me vexe beaucoup. Parce que pour moi, c'est pas la musique que j'aime. Si un jour je dois pour survivre, après cette année 84, je ne sais pas, ça peut être dans 5 ans, dans 6 ans, si pour survivre je dois faire ou refaire de la variété, comme j'ai fait de temps en temps, eh ben je préfère baisser mon froc et je préfère arrêter. Il a dû faire un peu de variété sur son parcours. Oui, mais c'était un artiste de rock. Voilà, le cœur de Johnny Hallyday, c'est le rock and roll, c'est ce qu'il aimait plus que tout, et il adorait ça. C'était sa pierre de Rosette à lui. Alors, vous n'êtes pas le seul à avoir rendu hommage à Johnny Hallyday. Mercredi, sur France Inter, il y a eu une matinale spéciale. Il y a eu notamment un titre par heure diffusé de Johnny Hallyday, ce qui a d'ailleurs pas mal étonné vos auditeurs, qui, avec ironie, ont un peu rappelé que la station ne programmait pas vraiment de titres de Johnny avant sa disparition. Vous comprenez ces critiques ? Ah oui, tout à fait. Vous leur répondez quoi ? Alors, je ne me sens pas du tout concerné parce que moi, depuis que Pop 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 existe, on passe du Johnny régulièrement, on évoque Johnny et j'en passerais davantage si je pouvais le faire. C'est pas du tout une critique que je peux prendre pour moi, c'est une question qu'il faut poser aux responsables de France Inter. Mais je pense qu'il a exactement sa place sur Inter, Johnny. On va en venir maintenant à votre actualité. Enfin J'ai parlé de la radio, on y reviendra dans quelques instants. D'abord, la télé, parce que c'est le retour cette saison d'Antoine Decaune sur Canal+. Mercredi soir, 21h, la série de vos documentaires démarre avec donc le nom La Gaule d'Antoine. Est-ce que c'est vous qui avez choisi ce titre ? Bah, évidemment. L'histoire de ma vie. Première étape de La Gaule d'Antoine, c'est donc, j'en suis ravie, la Nouvelle-Aquitaine. Qui avez-vous trouvé ? Élément de réponse tout de suite avec un petit extrait de la bande-annonce. Ce soir, nous partons à la découverte de la Nouvelle-Aquitaine, la plus grande région de France qui abrite 30 de ses plus beaux villages, 5 de ses plus beaux nuages et certainement son agneau, le plus chouchou. Avec ses grands espaces, son esprit d'aventure et le risque constant de tomber sur des ovnis, la Nouvelle-Aquitaine a été comparée au Wild West américain. Donc asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous pour des filles en bikini, des garçons en bikini. Et commençons là où toute conversation civilisée devrait commencer, avec un petit verre de vin. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné en Nouvelle-Aquitaine ? Oh là, plein de choses. Plein de choses. D'une manière générale, l'accueil des gens. Ravis qu'on vienne leur rendre visite, que la télévision se déplace. Au lieu de les faire se déplacer eux sur des plateaux, qu'on vienne les voir et qu'on prenne un peu de temps avec eux. Ce qui m'a froissé en revanche, alors vous avez un accent, vous en savez quelque chose, Isabelle ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. En Nouvelle-Aquitaine, où j'ai entendu pendant toutes les semaines qu'a duré le tournage, la Gaule d'Antoine Decaune. Ah oui. Oui, mais alors Antoine Decaune, croyez-moi, c'est très blessant. Oui, mais je peux vous assurer que 10 ans plus tard, on n'arrive pas à s'en défaire. Non. C'est vraiment la marque de fabrique. Regarde, Antoine Decaune. Non, c'est Decaune. Voilà. Oui, mais je ne peux pas. La Gaule. La Gaule, voilà. Antoine Decaune. Non. Est-ce que vous avez la Gaule en disant Decaune ? Oui ? Non. Non. Vous allez explorer les 13 régions de France, comme ça ? Oui, méthodiquement. Une par une, chacun son tour. C'est déjà la prochaine Là, on est en train de finir les Hauts-de-France. On s'est promené. Les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, ouais. On s'est promené Lille, Roubaix, Dunkerque, Lens.
Il faisait beaucoup plus froid qu'en Aquitaine, je vous le confirme. Et là, pareil, hein, même accueil, même sens de l'hospitalité. Et j'irais même jusqu'à dire encore plus parce que les Hauts-de-France, c'est une région assez maltraitée par la télévision. Alors, autre nouveauté de cette rentrée très chargée, je le disais tout à l'heure, Pop Pop Pop, votre émission Pop Culture sur France Inter tous les jours de 16h à 17h. En quelques mots, comment vous définiriez justement la pop culture? Je n'y arrive pas. Dur, hein. Oui, je n'y arrive pas. C'est pour ça que je pose la question tous les jours à mes invités. J'espérais que vous me répondiez. Qu'est-ce que c'est que la pop culture? C'est-à-dire que c'est tellement vaste et il y a tellement d'explications possibles. La pop culture, ça pourrait être Johnny Hallyday. En fait, Johnny, c'est un bon exemple. Quelqu'un qui est parti d'une musique très pointue, le rock and roll, le vrai rock and roll des origines, pour finir par être une icône nationale qui dépasse tous les clivages, qui réconcilie des générations. Bon, ça pourrait être Johnny, ça pourrait être Superman. Vous voyez, Superman, on lisait les comics dans les années 60-70. Aujourd'hui, c'est des têtes de franchise, des blockbusters américains. Donc c'est une espèce... Enfin, pour le dire plus simplement, c'est comme toute la contre-culture ou les cultures alternatives des années 60, 70, 80 qui deviennent à leur tour des cultures dominantes. 656 000 auditeurs par jour sur la période septembre-octobre. C'est 100 000 de plus que la saison dernière sur la même période entre 16h et 17h. Vous avez eu les félicitations de la directrice de la station, Laurence Bloch. Ah, Laurence Bloch, elle est en extase. Elle me conseille depuis le départ, elle me dit « Antoine, dilatez-vous, dilatez-vous ». Je me suis dilaté. Du coup, ça a marché. Ça a marché, oui. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de la pop culture, mais le 11 novembre dernier, dans le Parisien Week-end, dans la liste de vos envies, vous avez dit assister à la fin de la télé-réalité. Les Marseillais, les Anges, Secret Story, c'est pas du tout fait pour vous, ça? Voilà des émissions qui font tort aux régions et aux gens qui vivent en province, par exemple. Mais le principe, moi, de la télé-réalité, j'abomine ça. C'est même pas que je le déteste. Depuis le début? Depuis le début des années 2000? Depuis le début, le mélange de voyeurisme, d'exhibitionnisme que ça provoque chez les gens, la fausse notoriété qu'il ne faut pas confondre avec la popularité, ce petit instant dans la lumière qu'après ils payent très très cher quand ils reviennent à la normalité. Il y a quelque chose que je trouve très impudique là-dedans. Et puis pour moi, c'est de la mauvaise télévision. C'est-à-dire c'est une télévision qui divertit au sens littéral du terme, c'est-à-dire que ça fait penser à autre chose, mais qui n'apprend rien. C'est-à-dire qui utilise la matière humaine de la pire manière possible. Arrêtez de foutre de la merde dans la tête des gens. Merci beaucoup, Antoine Decaune, je le rappelle. On vous retrouve de retour enfin sur Canal+. Enfin. Et oui, mercredi, 21h, avec la Gaule d'Antoine. La Gaule d'Antoine Decaune, en Nouvelle-Aquitaine. Et puis du lundi au vendredi, 16h-17h sur France Inter, avec Pop Pop Pop. Je peux dire pop. Pop, pop, pop. Merci beaucoup.